les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder les énergies sentimentales pour le début du mois d'octobre. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire signe par signe, donc ce que je vous propose, c'est de regarder les énergies globales et comment chaque signe va pouvoir gérer ses énergies et ses émotions pendant le début du mois d'octobre. Hein. Évidemment, je ferai pour fin octobre les vidéos individuelles comme toujours. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo la minuterie qui vous emmènera, une fois que les énergies seront passées, sur votre signe directement. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît mes guides, quelles énergies sentimentales vont nous accompagner là pour le mois d'octobre? Nous tous, hein, d'accord? Ok, bon. On s'éloigne de choses qui ne nous nourrissaient plus. Hein. Là, on est vraiment invité sur le début du mois d'octobre à avancer, à aller vers ce qui nous convient le mieux, à nous éloigner des choses qui ne... Voilà, qui... On avait construit des choses, mais ça ne nous correspondait plus vraiment. Et là, du coup, tout nous pousse à nous en éloigner. Alors, ça peut être évidemment sentimental, mais pas forcément seulement ici, je ressens. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui, parce que on a besoin, d'une certaine manière, de plus de générosité, de plus d'équilibre dans ce qu'on vit, de plus grande joie, et puis que finalement, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit soit équitable. Aujourd'hui, dans l'un des aspects de vos vies, peut-être, ou peut-être même plusieurs aspects, c'est pas le cas. Et là, vous vous sentez un petit peu dans la nécessité de vous éloigner. Ok. Allez, s'il vous plaît, quelles énergies sur le début du mois d'octobre pour nous tous, hein, et après on ira regarder comment on gère ça par signe. Ok, ouais, vraiment, il y a besoin de cet équilibre pour atteindre cette abondance à tous les points de vue. Je vous l'ai dit, pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera sentimental, et encore pour d'autres, ça sera à tous les points de vue. Hein. Mais en tout cas, vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience, vous savez qu'il va falloir vraiment être vigilant aussi peut-être aux signes qui vous conduisent, qui vous mènent vers cette abondance. Hein. Ça peut être également simplement familial pour certains d'entre vous. Ok, quelles énergies du coup sentimentales, s'il vous plaît, mes guides, pour nous, pour le début du mois d'octobre? Ok, on la prend ou pas? Elle a envie de sortir. Je vais pas la prendre, mais je vais la regarder. Oh, il y a des petits doutes. Il y a des petits doutes hein, sur le chemin à prendre. C'est pour ça aussi que peut-être pour certains, c'est seulement le début. C'est probablement pas encore complètement dans la matière. C'est ce à quoi vous aspirez. C'est pour ça qu'on nous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le début du mois d'octobre. Oh, beaucoup trop de cartes, les amis. Pour le début du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie, là, sentimentale? Ok. Oui, pour vous, l'objectif ici, c'est clairement de reconstruire quelque chose. Vous voulez avoir, on l'a vu, cette abondance, hein, donc dans le domaine qui vous parlera le plus. Hein. On est sur une guide en général, évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Mais du coup, il y a vraiment cette dynamique de maintenant, il est temps. Peut-être un peu doucement, soit, hein, c'est pas, on voit que c'est pas précipité comme énergie, mais il est temps que je mette la première pierre à mon édifice. Il est temps que je construise quelque chose dans ma vie qui sera plus, comment dire, qui sera plus stable, plus fiable, plus solide, d'accord? On peut aussi nous parler ici, pour certains d'entre vous, pas tous, d'une proposition qui vient à vous, peut-être quelqu'un qui pourrait avoir envie de communiquer ou avoir envie de vous faire une proposition. Bon. Ce sera pas tout le monde, mais... Alors, pour le début du mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies sentimentales? Ouh, regardez, on a un roi, on adore. On a un roi de coupe, ça peut être la personne en face de vous, cette personne qui, elle aussi, du coup, est dans une dynamique de s'éloigner. En tout cas, il y a vraiment la dynamique de se stabiliser au niveau émotionnel. Il y a une personne, vous, la personne en face de vous, qui a vraiment besoin, maintenant, d'y voir plus clair au niveau émotionnel, qui a besoin, qui est prêt à tout lâcher, même son amour, hein, pour pouvoir être apaisé émotionnellement, d'accord? Il y a vraiment cette idée ici de maîtriser ses émotions, de faire preuve de courage pour pouvoir atteindre ce bien-être émotionnel. Ok, ça va vraiment être important pour le début du mois d'octobre. Alors ça peut être, enfin, pour moi ici c'est plutôt émotionnel, même si je vois que pour certains ça peut être aussi pro. Hein. Alors, s'il vous plaît, ou familial. Ah, mais c'est n'importe quoi, toutes ces cartes qui tombent. On va prendre la carte qui s'est retournée. Pardon, excusez-moi. Alors, on a la reine de denier ici. La reine de denier, elle nous dit quoi? Pour moi, c'est vraiment votre énergie à vous. Ici, on avait cette personne qui
a probablement des sentiments, mais qui les maîtrise, qui n'ose pas peut-être dire les choses également, et c'est peut-être pour ça que vous vous éloignez de cette personne qui ne révèle pas son amour. Il y a aussi peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, d'accord? Mais vous, voilà, vous dites, ben non, moi, c'est bon, les gens qui se taisent, les gens qui s'éloignent de moi, les gens qui ne sont pas complètement dans l'amour, eh ben, c'est stop. C'est stop parce que moi j'ai beaucoup donné et que en échange on ne me donne pas forcément les choses. Donc là vous allez vous concentrer clairement sur vos projets. C'est pour ça qu'il y a du pro qui sort ici, parce que vous avez peut-être aussi des projets professionnels ou des passions, hein, peu importe, vous adaptez évidemment, mais qui vous tiennent à cœur et vous allez avoir envie de vous concentrer dessus pour atteindre une certaine complétude. Hein. Ok, bon, allez sur la tempérance et le 10 de denier s'il vous plaît. Ça va prendre du temps parce qu'il y a encore des liens d'attachement qui sont difficiles à couper. Il y a aussi probablement beaucoup de peur. Est-ce que je fais bien d'aller dans ce chemin-là? Est-ce que je fais bien de tourner le dos peut-être à la personne que j'aime, même si je vois que vous tournez pas vraiment le dos parce que vos pensées sont quand même dirigées vers cette personne, et d'ailleurs cette personne a des pensées dirigées vers vous, hein, globalement. Mais il y a des choses qui sont encore toxiques dans le lien, et ça vous vous en rendez compte, et vous vous dites, ben non, c'est pas ce que je veux. Vraiment, on revient à cette idée de vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour aller mener vos projets à bien, pour mener vos objectifs. Vous sentez que là, entre les peurs, les liens toxiques, peut-être pour certains des triangulaires, etc. Voilà, vous sentez que c'est pas ça qui va vous épanouir. Donc il faut d'abord trouver la solution pour vous détacher réellement. Alors d'une manière, ça peut être détaché, ça peut être vraiment coupé, hein, ou se libérer hein, d'une emprise. Mais on est aussi dans cette dynamique de prendre du recul, vous voyez, comment on dit, je cherche mes mots, pardon, mais vous savez, lâcher prise, voilà, cherchez le mot. Hein, lâcher prise et couper des liens ou toute toxicité, quoi. Oh, et regardez ce qu'on a ici, on adore le roi de coupe et la reine de coupe. On aime bien. On aime bien. Bon, pour vous, ici, il y a quand même cette idée de guérison. Voilà. Vous pensez à cette personne, c'est évident. Il y a encore beaucoup d'amour. À la fin du mois d'octobre, enfin, ou au milieu du mois d'octobre, hein, les sentiments que vous avez pour cette personne, pour ceux qui sont concernés par le fait d'avoir quelqu'un dans le cœur, vont pas s'éteindre parce que vous serez à fond sur vos projets. Mais par contre, peut-être que ce sera avec plus d'apaisement. C'est pas parce que vous allez avoir des sentiments que vous allez vous empêcher d'avancer comme il se doit pour vous. Et du coup, il y a vraiment cette notion de guérison et peut-être aussi d'arrêter de se sacrifier, d'être plus dans l'amour de soi-même. Donc on pense à son autre, pardon, on pense à cette personne. Visiblement, vous n'êtes pas avec aujourd'hui, ou tout du moins, il y a une forme de distance. On le voit ici, il y a une forme de distance entre vous parce que vous n'êtes pas encore complètement peut-être réglé sur la même sur le même longueur d'onde. En plus, on voit avec cette carte que l'un de vous s'est peut-être éloigné également, puisque du coup, quelqu'un ne dit pas vraiment ce qu'il pense non plus. Hein. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour le début du mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies globalement? Après, on ira affiner par signe, hein, je vous le rappelle. Bah, distance, décidément. Vous voyez, on l'avait déjà avec cette carte ici. Bon, on nous dit que cette distance, elle est quand même là pour arriver vers une certaine abondance. On nous parle beaucoup d'abondance pour vous. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment, vous me direz en commentaire, que finalement, cet éloignement, ça vous a peut-être permis, ou ça vous permet peut-être actuellement, d'y voir un peu plus clair, de vous dire, ah ben, du coup, je peux me reconcentrer sur moi. Du coup, je peux peut-être faire mes projets. Du coup, je peux peut-être, comment dire, améliorer les différents aspects de ma vie, vous voyez, et arrêter peut-être d'être concentré sur cette personne qui, au final, a pris une certaine forme de distance. Après, c'est peut-être vous qui avez pris cette distance, hein, mais du coup, c'est vraiment pour aller vers cette abondance. Pour moi, là, pour début octobre, vous allez vraiment être dans cette dynamique de d'abord vous, mais dans un sens positif. Et le boomerang, bah oui, bah forcément. Hein. Alors, le boomerang, c'est aussi cette idée de comme je fais en sorte
d'être dans le positif, d'être dans des choses bonnes pour moi, eh bien j'attire du bon à moi. Vous voyez, c'est un peu la loi d'attraction finalement. C'est un peu si j'exprime ou si j'émane du négatif, ben, je vais attirer du négatif. Et si j'émane du positif, je vais attirer du positif. Et du coup là, on voit qu'il pourrait y avoir un retour sur investissement hein, d'une certaine manière. Vous voyez un peu l'idée sur vos projets. Je pense que à ce niveau-là, ça va vraiment bien avancer début octobre, donc ça c'est très cool. On pourrait aussi avoir cette personne qui sent dans vos énergies que bah, vous allez vraiment mieux et qui aurait envie de rétrécir la distance, hein, de retourner la roue et de voir un peu comment vous pourriez vous rapprocher. On adore. Bon, alors ok, on a la carte de l'amour, effectivement. Peut-être que cette personne va venir et exprimer de l'amour, mais attention, parce que du coup, on voit quand même la carte du diable juste au-dessus. Donc là, moi, j'ai tendance à dire que cette personne, peut-être elle ne sera pas prête ou vous ne serez pas prête non plus, et ça pourrait vous reconduire en arrière. Vous voyez, hein, s'il y a cette dynamique-là, vous pourriez vous retrouver à repartir en arrière, lâcher peut-être toute l'avancée que vous avez faite. Donc, soyez bien vigilants, vigilantes. Et ça commence évidemment par la question de l'amour de soi. C'est-à-dire que être suffisamment en amour de soi pour passer les obstacles qui seront posés là début octobre par ce diable. Ok, allez, sans la reine de coupe. Ouh. Oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais. On a la carte du retard. Si vous vous laissez un peu illusionner, j'ai envie de dire, par l'amour, mais du coup par une relation qui serait pas complètement stable, qui serait pas complètement bonne pour vous, hein, finalement, ce que vous avez engagé ou ce que vous avez engagé début octobre, eh bien, ça pourrait créer du retard pour votre guérison et pour pouvoir poser la première pierre de votre vie sentimentale. Donc là, attention, vigilance à bien être dans cette dynamique où vous ne vous laissez pas déstabiliser par les sentiments, qui serait finalement aussi une sorte de manipulation émotionnelle, alors pas forcément volontaire, ça peut être ce diable-là qui vient vous manipuler, mais pour justement vous sortir de ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, qui est un chemin d'abondance pour vous. Ok, bon, et bien écoutez, on va regarder tout de suite par signe astrologique, donc vous pouvez retrouver votre signe, celui de votre autre, et puis tous vos signes hein, dans la minuterie. Ok, on va évidemment commencer par les béliers. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour affronter un peu ces énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers? J'ai pris un autre tarot. Ouais, bah regardez, pour vous les béliers, on nous parle ici, pour début octobre, de vraiment cette dynamique. Si je mets les cartes ici, vous les verrez bien, oui. Vraiment cette dynamique d'un lâcher-prise. Il va falloir accepter ce nouveau départ, accepter aussi de prendre un risque, hein, évidemment, pour avancer au mieux dans votre vie. Là, il y a vraiment cette idée de prendre le risque d'être plus heureux, vous voyez, pour vous les béliers. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ouais. Il y a vraiment cette dynamique de quitter quelque chose qu'on retrouve ici. Il y a cette dynamique ici où... alors peut-être qu'il faut partir parce que vous êtes senti trahi à un moment donné, vous avez peut-être subi une trahison, mais moi j'ai aussi le sentiment ici que on vous invite à reprendre un peu vos billes pour vous éloigner, pour remettre le compteur à zéro, pour pouvoir... Enfin, l'idée, c'est de pas tout perdre en vous éloignant, genre, bah, je te laisse tout et je pars. Non, de vraiment récupérer vos billes pour pouvoir vous recentrer sur vous, ok? Alors, vous allez peut-être avoir le sentiment de trahir, mais bon. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aurait fait ce coup-là, et là, c'est un peu moins cool. Ah non, regardez. Donc, c'est bien pour vous ici. On a la carte du soleil. On vous dit bien ici que en faisant ce chemin-là, en prenant ce chemin-là, on vous parle d'une sorte de libération. En plus, sur le diable, on parlait de cette nécessité de libération, d'avoir plus de joie, d'être connecté à son petit être intérieur, voilà, accueillir les belles choses qui viennent à vous, quoi. Et ça, c'est quand même très, très positif. Eh bien, voilà les béliers. Ah non, attendez, je vais quand même vous sortir une petite carte. Non, je vous lâche pas comme ça. Hop là, allez. Un petit conseil, un petit message pour vous les béliers. Un petit conseil, un petit message pour vous les béliers. Ok. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, bah écoutez, si ça vous parle. Hein. Eh bien voilà, bon bah les béliers, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite.
Allez, c'est à nous les taureaux. Je reprends les petites cartes. Et on va tout de suite regarder. Alors, j'ai pas eu le temps de changer les énergies. Voilà, c'est fait. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début du mois d'octobre? Ok, on a l'empereur. Alors vous ou la personne en face de vous, en tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment dans cette dynamique de reprise de pouvoir, hein, de s'installer, d'être confiant dans sa réussite et de reprendre vraiment le contrôle. Ça peut être aussi une personne en face de vous qui agit comme ça. Alors, pour début du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les taureaux? On retrouve la tempérance ici, hein, d'accord? Donc, évidemment, reprendre ce pouvoir-là, ça va prendre un petit peu de temps pour vous les taureaux, ça va pas se faire comme ça, mais c'est vraiment cette dynamique qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Hop là! Oh, ouais. Un équilibre après une peine. Hein. Vous avez une peine, une blessure, quelque chose, une peine de cœur, une rupture, ou alors c'est cet éloignement qui vous a fait aussi de la peine peut-être. Et du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et d'arrêter peut-être d'être dans cette souffrance, dans cette tristesse. Ok, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Bon, je vais faire les signes de tête, alors j'espère qu'ils seront dans l'ordre. Alors, codépendance et réconciliation. La dépendance, affecte votre vie amoureuse. Une personne du passé revient dans votre vie. On avait l'idée du boomerang ici. Hein. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez quand même à reprendre votre pouvoir parce que on a peut-être un petit peu de dépendance affective ici. Avec le diable, on peut nous parler de ça aussi. Mais du coup, il y a une personne qui revient, vous allez peut-être vous réconcilier, en tout cas, pouvoir échanger, parler, puisque du coup, voilà, ça revient, cette énergie hein, un petit peu. Donc pour vous, les taureaux, on pourrait avoir après une peine, une difficulté, un éloignement, des petites retrouvailles. Et bien voilà les taureaux, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Allez, c'est à nous les Gémeaux. Mais non, j'ai pas encore battu les énergies. Alors, pour vous les Gémeaux, quelles énergies... Ok, là on a un passage à l'action. Les Gémeaux, début octobre, ça y va. On n'a plus le temps. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes. Ok. Oh, ben alors là, il y a beaucoup de nouveaux départs pour vous, d'accord? Là, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent vers vous, puisque du coup, on a deux as quand même. On a l'as de bâton, donc cette idée de passer enfin à l'action pour aller vers votre abondance. On le retrouve encore ici, cette idée d'abondance. Hein. Donc là, il y a vraiment cette dynamique que vous avez la possibilité de trouver l'abondance. Donc sur le domaine auquel vous pensez, hein, ça peut être évidemment l'amour, mais ça peut être aussi financier ou professionnel, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique où là, vous avez cette possibilité, vous êtes porté pour prendre ce nouveau départ. C'est à vous d'agir par contre, d'accord? Ah oui, mais là, vous doutez les Gémeaux. Alors, vous laissez pas distraire par des doutes, par des peurs, par des inquiétudes qui feraient que du coup, ça vous déstabilise et ça vous empêcherait de prendre ce nouveau départ. Surtout, soyez bien vigilants à ça. Là, vous avez vraiment des énergies qui vous portent vers une belle réussite, vers un beau nouveau départ. Donc, surtout, ne doutez pas de vous, d'accord? Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon là, peut-être que vous allez avoir envie pour certaines d'avoir un nouveau départ avec une personne, hein, c'est tout à fait possible, mais on vous dit bien de peut-être prendre le temps de communiquer, prendre le temps de bien vous connaître, si vous vous connaissez déjà, peut-être d'aller dire des vérités également, hein, pour justement stabiliser la situation. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Allez, c'est à nous les cancers. Alors, hop, je vais battre les énergies. Hop, hop. Ah, il y a peut-être une communication qui pourrait venir. Mais une petite, pas foufou. Hein. Allez, pour vous les cancers, quelles énergies? D'accord, ok. Allez, on a la grande prêtresse. Et on a les amants, magnifiques. Bon, là, on vous dit ici, les cancers, qu'il va falloir faire appel à votre intuition pour prendre une décision. Il y a une décision à prendre ici qui est pas simple dans votre situation sentimentale, mais il va falloir vraiment écouter votre cœur, votre intuition et mettre vos peurs de côté pour pouvoir trouver l'amour. Hein. On retrouve encore cette dynamique ici. Donc là, c'est vraiment à vous d'être à l'écoute de votre cœur parce que vous avez pour la plupart une décision qui va devoir être prise.
Une décision sûrement pour un engagement, s'engager. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire, rester, partir? Est-ce qu'on est dans s'engager ou pas? En tout cas, ici, on vous dit que vous avez toutes les clés, vous avez la clé de votre cœur, vous savez au fond de vous de quoi il s'agit. Et là, vraiment, vous pouvez vous engager évidemment d'abord avec vous-même en prenant la décision qui vous fera le plus de bien, mais également avec peut-être une autre personne. Un petit message, un petit conseil pour vous, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. À force de parler, j'ai mal à la gorge. J'aurais dû prendre un verre d'eau, mais je ne l'ai pas fait. Je vous raconte ma vie. Hein. Alors, on a quoi? On va prendre les deux. Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être des problèmes familiaux plus larges que ça. Hein. Ça peut être la question de se libérer peut-être d'un mariage. Ça peut être aussi s'interroger sur les enfants, etc. Donc voilà, vous adaptez. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous aurez besoin d'aide pour pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas à vraiment trouver de l'aide auprès des gens en qui vous avez le plus confiance. Hein. Et bien voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Alors, on range tout ça. Tadadam. Tap, 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 tap. Voilà. Allez. Maintenant, on va passer aux lions. Alors, pour vous les lions. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oula, ok. Bon, les lions, vous aussi, hein, vous avez peut-être des décisions à prendre et peut-être surtout vous avez à vous libérer, d'accord? Là, vous êtes dans les inquiétudes, dans les angoisses, vous savez pas quel chemin prendre, etc. Il va falloir écouter les signes, il va falloir vous libérer de tout cela parce que ça vous empêche clairement d'avancer. Hein. Alors, pour vous les lions, quelles énergies sentimentales début octobre là? Hop, hop, hop. Bon, vous aussi, vous avez la grande prêtresse ici. Hein, il va falloir écouter ses intuitions. Il va peut-être falloir aussi bosser pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui bloque. Peut-être que c'est au niveau professionnel pour certains. Et là, vous allez devoir travailler pour y voir plus clair. Peut-être que vous avez des dossiers à élaguer un petit peu. En tout cas, que ce soit dans un secteur ou un autre, il y a vraiment cette idée de mettre vos peurs de côté et d'être à l'écoute de votre intuition. Regardez, on retrouve le cavalier de denier ici. Donc pour vous les lions, il y a vraiment cette dynamique de allez-y tranquillement, pas à pas, une étape après une autre pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aller vers ce que vous espérez vraiment. Hein. Vous attendez quelque chose de beau pour votre vie, même si là vous vous sentez bloqué. Donc un pas après l'autre pour pouvoir poser la première pierre de ce sur quoi vous voulez aller. D'accord ? Donc ça c'est vraiment important parce que début octobre ça risque d'être un petit peu compliqué. Un petit message, un petit conseil pour vous les lions. Hop là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors oui, ici on peut avoir une dynamique où on a l'impression, puisque cette personne s'est peut-être éloignée, etc., on a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Et pourtant, vous avez des clés en vous pour pouvoir avancer, d'accord? Donc restez l'esprit ouvert de manière générale. Et bien voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. À très vite. Allez, on continue. On va faire les vierges. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les vierges. Quelle énergie sur le début du mois d'octobre? Ok, on a le cavalier de coupe. Alors là, on voit qu'il pourrait y avoir un message, une communication, quelqu'un qui vient vous parler. Alors, qui vient vous parler avec le cœur, donc on aime bien, hein, déjà c'est bien. Mais attention que cette personne, elle soit bien à la hauteur des mots qu'elle va dire, quoi. C'est bien les belles promesses et nanana, mais en attendant, il faut quand même être en face, assuré et assumé, quoi. Vous voyez un peu la dynamique? Alors, pour vous les vierges, début du mois d'octobre. Ok, bon. Là, le problème, les vierges, c'est que peut-être vous vous enfermez un petit peu trop dans une forme de nostalgie. Il y a une sorte de combat mental entre l'envie d'avancer et l'envie de rester dans votre passé, hein, dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vouloir communiquer avec cette personne ce que vous pensez à elle, mais ça pourrait devenir un petit peu obsessionnel. Donc attention à vous, là, les vierges, de réussir à vous libérer vraiment de ces pensées qui vous maintiennent en arrière par rapport à probablement cette personne qui s'est peut-être éloignée de vous, hein, parce que du coup, ça vous empêche d'avancer.
avancer. Puis surtout, ça tourne dans votre tête sans jamais s'arrêter finalement. Ok, allez pour vous les vierges. Ouais, ici, vous êtes vraiment invité à retrouver un nouvel enthousiasme, à repartir un peu de zéro, hein. Comme vous savez, un débutant, quoi. Genre, je débute en amour. Mais parce que, forcément, vous avez souffert de ce qui s'est passé. En plus, cette personne, elle revient. Donc, peut-être que c'est aussi, si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie, bah, reprendre les choses un peu de zéro, quoi. Pour pas continuer à alimenter quelque chose qui, finalement, n'était pas forcément bon pour vous. D'accord? Pour certains, c'est peut-être quelqu'un, enfin vous, qui espérez que quelqu'un revienne, vous voyez? Il y a peut-être de ça. Mais en tout cas, on vous dit quand même de retrouver une certaine énergie, un certain enthousiasme et arrêter d'être bloqué dans ce passé qui finalement ne vous fait pas du bien. Ok. Alors, s'il vous plaît mes guides, une petite carte, un petit conseil pour les vierges. Eh ben dis donc, hop, allez. Oh, je fais n'importe quoi. Alors... Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben, peut-être que c'est nécessaire, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Parce que du coup, ça vous permettra peut-être de mettre, alors, ou de repartir, ou de mettre un point final à ces tergiversations incessantes dans votre tête, vous voyez. Donc, peut-être que ça serait intéressant pour une partie d'entre vous d'aller vraiment vers se dire les choses pour être au clair et pouvoir avancer dans un sens comme dans un autre. Et bien voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Ok, alors, on va regarder maintenant, on va prendre les balances. Allez, c'est parti. Hop là. Non, ça, on les laisse ici. Comme ça, on se souvient bien de ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Pour les balances, quelles énergies sentimentales pour les balances? S'il vous plaît, mes guides. Hop, quelles énergies. Ok, on a la carte de la mort, une grande transformation pour vous les balances. Hein. Alors, on l'a vu ici dans les énergies que vous alliez probablement aller vers un épanouissement de vous-même, etc. Une guérison avancée, mettre la première pierre à un certain succès hein, pour vous également. Bon, il y a vraiment cette idée de laisser derrière vous les choses qui ne sont plus bonnes. Alors peut-être laisser une personne, hein. C'est peut-être vous qui vous êtes éloigné ici, mais c'est vraiment pour aller vers le meilleur. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez été tranchante, vous avez pris des décisions, vous avez bien réfléchi, c'est mûrement réfléchi, et là, maintenant, vous voulez aller vers ce nouveau départ, mais vous voulez couper toute chose toxique, en fait. Vous voulez vraiment que maintenant, ce soit tout dans la vérité, tout dans la clarté. Vous avez peut-être eu une relation qui était un petit peu toxique pour vous, en tout cas selon votre regard, et du coup vous voulez vraiment mettre fin à ça et couper là début octobre. Regardez, magnifique, on a la carte du monde ici. Il y a vraiment laisser derrière soi, laisser mourir, même si ça cause du chagrin, pour aller vers son accomplissement. Changer de cycle, hein, d'accord? Donc là, c'est essayer d'éviter de répéter des schémas qui seraient négatifs afin de vraiment aller vers une véritable évolution, ce qu'on voyait déjà un petit peu ici. Mais là, je vous sens déterminé, hein, les balances. Vous avez plus envie de vous laisser embêter par des schémas qui seraient négatifs et toxiques pour vous. Ok, superbe. Alors, pour les balances, un petit message, un petit conseil, s'il vous plaît. Un petit message, un petit conseil pour les balances. Un petit message, un petit conseil. Un petit message. Oh ben non, alors ça rentre à chaque fois dans le tas. Ah ben voilà. On met 10 ans à en avoir, puis après on en a 2. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui, mais je pense que vous les avez vus. Vous les avez vus et c'est pour ça que là, maintenant, vous êtes prêts et prêtes à trancher, à prendre des décisions et être dans votre vérité et ne plus accepter des choses qui étaient négatives. Hein, ok? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, c'est possible que c'est ça que vous ayez identifié. C'est pour ça qu'on vous parle de couper. Couper des dépendances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer vraiment vers cet accomplissement magnifique. Hein, et vers aussi l'idée de trouver un grand amour également. Et bien voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Allez, alors maintenant, qui on va faire? On va faire les Verseaux. Allez. Hop là. Alors, top. Alors, pour vous les Verseaux. Hop là.
Pour vous les Verseaux, quelles énergies sentimentales pour le début du mois d'octobre? Alors, il y a une carte qui s'est retrouvée, je n'ai même pas vu. Ben voilà, on se concentre sur le travail, on se concentre sur ses projets, on est plein de créativité, on a vraiment envie que ça fonctionne là, on est vraiment dans une dynamique où là, ce sont les projets, le travail qui est la priorité. On le voyait bien d'ailleurs dans la guidance, hein, ici, ok. Regardez, magnifique. Et on voit que ça va porter ses fruits. Hein. On vous annonce quand même un beau succès. Est-ce que vous voyez bien les cartes, j'espère? Oui. On vous annonce un beau succès ici. Hein. On vous dit quand même, avec cet as de pentacle, que vous prenez vraiment un nouveau tournant. Vous avancez vers quelque chose de très positif qui pourrait vous amener l'abondance. Donc là, vous êtes concentré là-dessus, début du mois d'octobre, pour vraiment aller vers cette réussite. Mais c'est un vrai nouveau départ qui vous mène vers l'abondance. On adore. Alors, attendez, parce que là... Ok, bon, écoutez, magnifique, regardez. Derrière, je l'avais vu, on a le diable. Donc, attention de ne pas vous laisser limiter par les peurs, d'accord? Restez bien dans l'amour de vous-même et de toute façon, c'est sûrement ce que vous allez faire. On a quand même la reine de pentacle et la reine de bâton. Donc, cette reine de pentacle, elle nous parle quand même de... Bah, comme ici, elle revient, hein, c'est vraiment se concentrer sur ses projets, c'est vraiment prendre d'abord les choses pour son bien-être, etc. Et là, avec la reine de bâton, on a vraiment cette notion de feu intérieur, encore une fois, de créativité, d'atteindre ses objectifs, d'avoir des projets. Là, il y a beaucoup de projets. Hein. Vous me direz les Verseaux en commentaire, mais pour moi ici, on a beaucoup de projets, on a l'envie de réussir, c'est très très beau. Bon, allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Mais c'est très très boulot là, hein. Boulot, créativité, projet, bon. Ok, pour vous les Verseaux, un petit message, un petit conseil. Hop là. C'est parti loin, mais c'est là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi ici, au vu des énergies, j'ai l'impression que c'est déjà vous aimer vous-même, hein, et avoir confiance en soi. D'accord? Mais évidemment, ça peut être par rapport à une personne de votre cœur qui, de toute façon, on l'a vu ici, a des sentiments, même si clairement, elle le cache. Hein, d'accord? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On adore. Alors, pour moi, ici, il y a clairement deux messages. Peut-être que vous vous aimez vraiment suffisamment pour mener vos projets à bien et vous vous engagez dans ce que vous êtes en train de faire et vous vous engagez pour vous-même. Et ça, c'est magnifique. Après, aussi, il est possible que vous soyez avec une personne qui... a envie d'être avec vous, a envie de s'engager avec vous et on vous dit bah, vous pouvez y aller, vous pouvez être serein, sereine par rapport à ça. Eh bien voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Allez, on va faire maintenant les poissons. Alors, pour vous les poissons, ben non, j'ai... Ouh. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une petite tristesse là. Hein, peut-être on est un petit peu déprimé, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, si c'est le cas, vous êtes vraiment invité à vous libérer de quelque chose. Vous êtes vraiment invité à trouver votre voie, à ne plus être plombé par des énergies négatives pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur d'une certaine manière. Ouais, on vous invite ici à trouver une forme d'indépendance, d'aller droit vers vos objectifs, d'aller vraiment, comment dire, vous concentrer sur votre vie, alors peut-être pro, etc., mais surtout identifier vos objectifs, d'accord, pour vous libérer et être focus dessus et avancer telle la guerrière là, comme cette reine d'épée. Alors, pour vous les poissons. Ouais, alors attention, parce qu'on vous parle d'une réussite, d'un succès, mais on nous parle aussi ici de doute. Donc, vous pourriez être amené ici à douter de votre réussite. Il ne faut pas, d'accord? Il ne faut pas. Si vous doutez, c'est sûr que vous allez vous cracher, d'accord? On verra pour mi-octobre ce que ça nous dit. Hein. Là, on est sur début octobre. Mais il faut vraiment avoir confiance en vous, en votre réussite. Mais il va falloir rester focus et déterminé. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour les poissons, non, beaucoup trop de cartes. Pour les poissons, s'il vous plaît, quelles énergies? Ah ouais, donc en fait, quoi qu'il arrive, on veut beaucoup de cartes pour vous. Bah écoutez, hop, allez, c'est parti. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent, ça peut être ça, mais ça peut être aussi simplement les valeurs qui sont différentes entre vous et la personne de votre cœur, par exemple. Et du coup, ça pose problème, ok ?
Mariage, cette situation comporte un mariage. Bon, bah là, vous adaptez en fonction de votre situation, hein, d'accord? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes quand même un petit peu mal dans votre situation et on vous dit de bien rester optimiste. Et restez optimiste aussi dans le fait que vous allez réussir ce que vous allez engager. Pardon. Et bien voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Bon, alors, après les poissons, on va passer au Capricorne. Allez, je sais que c'est dans le désordre, mais bon, c'est ce qui me vient en tête, voilà. Déjà, on a de la chance si je ne fais pas 2 fois les mêmes signes et que j'en oublie pas. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le début du mois d'octobre? Et vous voyez ce qu'on retrouve ici? Je pense, vous, les Capricornes, que vous êtes un peu plus avancés que d'autres signes, peut-être, sur cette voie de l'abondance. Parce que la carte, elle sort en premier. Donc là, vous êtes peut-être bien dans votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. En tout cas, vraiment, non seulement vous aspirez à ça, mais en plus, vous vous donnez les moyens, probablement. S'il vous plaît, mes guides, hop là. Et regardez, c'est incroyable les Capricornes. On retrouve les 2 cartes qui étaient déjà sorties. On a le 8 de coupe. Ah, alors peut-être que ceci dit en passant, je me suis un peu emballée en parlant. Peut-être que pour certains, c'est des vies de famille que vous êtes en train de vous éloigner ou vous vous éloignez d'une vie professionnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous éloignez de quelque chose qui, a priori, était vraiment bien construit, qui d'apparence vous vous rendez heureux, heureuse, ou alors vous quittez effectivement, comme on l'avait vu ici, quelque chose pour pouvoir atteindre cet objectif parce que maintenant vous savez où aller pour aller récupérer votre bonheur, hein, finalement. Magnifique, on a le roi de Pentacle. Ah oui, vous savez où vous voulez aller, c'est très très clair pour vous et vous vous dirigez décidément effectivement sur ce mois, enfin sur ce début de mois, la plupart des signes vont effectivement beaucoup se concentrer sur leur aspect plutôt pro, hein, projet, en tout cas de la stabilité, ok? La stabilité, parce que là, vous les Capricornes, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez cette stabilité à tous les niveaux. Vous voulez avoir peut-être la belle maison, le bon job qui va vous épanouir, les amis, la famille, quelque chose où vous n'avez plus d'instabilité, vous n'avez plus de risque d'être dans des choses assez toxiques finalement. Mais vous prenez le chemin, vous avez déjà engagé les choses, quoi. Vous savez par où aller. Donc ça, c'est vraiment super, début octobre. Allez, pour vous les Capricornes, un petit message, un petit conseil d'amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais c'est ce que vous faites, hein, de toute façon. Vous vous éloignez de choses qui ne vous conviennent plus pour aller vraiment vers quelque chose qui sera meilleur. On vous dit ici de ne pas occulter aussi toutes les étapes sur votre chemin qui sont aussi source de bien-être, d'accord? Vous avancez sur le chemin, mais ce chemin lui-même doit être une source de bien-être, ok? Et du coup, peut-être aussi, comme ici, c'est écrit, pardonner, hein, à ceux qui vous auraient fait mal, mais aussi apprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Et bien voilà, j'espère vraiment les Capricornes que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Alors, maintenant qu'on a fait les Capricornes, on va faire les Sagittaires. Hop là. Alors pour vous j'allais dire les Capricornes, je viens de les faire, on va pas les faire 2 fois. Pour vous les Sagittaires, quelles énergies sentimentales? Ok, on a le 5 d'épée. Bon, là, il y a peut-être un... Là, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était éloigné. Vous ou l'autre personne, vous adapterez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où là, il y a peut-être eu le sentiment d'être abandonné, un peu rejeté, d'accord? C'est peut-être vous qui avez ce sentiment-là, ou alors vous avez peut-être laissé quelqu'un sur le bord de la route parce qu'il fallait vous privilégier, ok? Moi, je pense que c'est plutôt une personne. Vous avez plutôt eu le sentiment d'être abandonné ou rejeté ou quelque chose comme ça quand cette personne, elle est partie, alors que vous êtes persuadé probablement que cette personne, elle vous aime. Donc là, vous êtes un peu bloqué dans la situation. C'est-à-dire que vous dites non, mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle m'aime.
ok, et en même temps, bah, elle m'a abandonné, et du coup, vous vous bloquez, vous isolez un petit peu, et puis vous n'êtes plus très très prompte à aussi accueillir peut-être les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités. Hein, ça peut être plus lointain, ça peut être très enfin, assez vieux cette histoire, mais vous n'êtes pas encore complètement prompte parce que vous regardez encore ce que vous avez encore conservé finalement de cette histoire, et là, vous avez besoin d'un temps pour vous isoler, quoi. Ok. Bon, encore une fois, on nous parle de projet, de créativité, peut-être de prendre des cours de quelque chose, etc. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique de là. Il va falloir sortir un peu de cette torpeur, de cette énergie pour pouvoir aller vers plus de... Comment dire? Vous faire du bien par vous-même. Alors... hein? Non, non, je parle bien de créativité, des passions que vous avez toujours eu envie de faire, etc. Là, c'est vraiment cette dynamique d'y aller. Par exemple, vous voyez sur cette image, la personne, elle prend des cours de dessin, elle se fait aider, etc. Bon, bah, si vous adorez le dessin et que vous avez jamais osé vous lancer, bah, peut-être que ça vaut le coup de le faire, de se lancer et de voir ce qui se passe, vous voyez. Mais en tout cas, réussir à sortir un peu de cette torpeur. Ok, allez. Hop, hop, hop. Je prends les cartes. Pour vous, les Sagittaires. Hop là. Alors, on a 2 cartes. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, là, c'est une étape pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'on vous invite à vous sentir bien à travers des projets qui vont vous stimuler. Parce que, justement, ça vous mènera à un bien-être personnel pour pouvoir aller après vers un bien-être avec une personne, vous voyez. Laissez partir votre ex. Cette personne est partie, hein. Du coup, on vous dit, le temps est venu de purifier vos énergies. Ouais, il est temps, en fait, de ne pas rester dans cette énergie, une forme d'attente, finalement. Parce que même si vous dites pas, non, j'attends, enfin, même si vous dites, non, j'attends pas, au final, vous avez fait quand même un statu quo sur votre situation. Donc là, il faut laisser partir, accepter et accueillir la nouveauté, le renouveau et les nouvelles joies, quoi. Et bien voilà, j'espère les Sagittaires que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Alors, bon, le dernier signe, si je dis pas de bêtises, on va passer à vous, les Scorpions. Alors, hop là, hop là. Alors, pour le début du mois d'octobre... Pour le début du mois d'octobre. Ah, non, t'es pas sorti, franchement, je ne te veux pas. Pour le début du mois d'octobre, pour vous les Scorpions. Ok, on a l'impératrice qui est sortie à l'envers. Là, on peut nous parler d'une certaine forme d'infertilité. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous avez du mal à être créative, vous avez du mal à vous concentrer peut-être sur votre vie familiale, vous avez du mal aussi, vous avez peut-être un manque de confiance en vous hein, qui s'est un petit peu installé là, les Scorpions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes invités à remettre cette carte droite hein, pour pouvoir incarner cette énergie féminine très haute, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais là, il y a vraiment attention à pas, parce que ça, c'est quand même la première étape avant de se sentir en 3DP, quoi. C'est-à-dire avant de se sentir triste, abandonné, tout ça, quoi. Ok, ouais, regardez, en plus on vous parle ici avec la carte du chariot, d'une avancée. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se précipiter, mais en tout cas, il s'agit de bien se rééquilibrer son masculin et son féminin, justement. Il s'agit ici de pouvoir avancer vers ce qui est bon pour nous et de ne pas se laisser peut-être, comment dire, couler, ne pas se laisser couler par des incertitudes, enfin pas des incertitudes, un manque de confiance en soi, une difficulté à être créatif, etc. Ok. Ouais, décidément, on vous le dit vraiment, lâchez prise, avancez, n'ayez pas peur de partir à l'aventure, n'ayez pas peur de prendre des risques, hein, parce que c'est comme ça que la vie est faite également. Là, peut-être que parce que vous avez peur de prendre des risques, hein, dans un projet, dans un amour, etc., eh bien, vous bloquez un petit peu tout. Donc là, on vous dit non, laissez les énergies faire, accueillez ça, prenez le risque d'aller vers le meilleur hein, d'une certaine manière, même si effectivement on peut trébucher, mais là de toute façon vous avez déjà trébuché de toute façon visiblement. Donc voilà, remontez la pente et faites-vous confiance. Allez, pour vous les Scorpions, un petit message, un petit conseil.
On est d'accord qu'il y en a beaucoup trop. Allez, hop là, pour les scorpions, s'il vous plaît, Mehdi. Un petit... Bon, allez, on va prendre les 2 qui sont sortis. J'ai bien vu qu'il y avait une 3e qui avait envie, mais là, faut pas abuser. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, parce que là, je pense que ça vous plombe un peu. L'énergie de légèreté, c'est incarné clairement ici par cette carte, c'est-à-dire laisser libre cours aux choses, avancer sans avoir peur, etc. Et puis s'amuser, quoi. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, bah pour certains, vous êtes en couple, il y a des petites choses à faire, justement, peut-être un plus grand esprit de légèreté pour faire en sorte que les choses s'arrangent, s'améliorent. Peut-être aussi pour certains, il pourrait y avoir une problématique par rapport au fait de faire un bébé ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que c'est parce que vous êtes trop stressé. Alors évidemment, je ne vais pas du tout m'adresser à tout le monde, mais s'il y a 1 ou 2 personnes se sentent concernées, c'est peut-être il y a trop de stress, trop d'inquiétude et c'est pour ça que ça bloque aussi un petit peu. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Allez, à très vite.